1957. Dans quelques minutes, devant la famille royale de Suède, sera remis le prix Nobel de littérature. L'Assemblée attend le lauréat, un des plus jeunes de l'histoire. Il n'a que 44 ans. Il s'appelle Albert Camus. L'été sans fin. Quel chemin pour cet exilé, ce petit Français d'Algérie, né dans un quartier misérable, dans une famille qui ne sait ni lire ni écrire. Ce jour-là, il pense à sa maman, qui n'a jamais quitté l'Algérie. On nous a dit, et vous savez, avec votre père, je regrette rien, parce que ça n'a jamais été médiocre. Derrière le smoking se cache un homme qui déteste les mondanités. Ah, l'ingénuement, je suis heureux. Camus est un des auteurs français les plus lus dans le monde. Chaque génération se l'approprie. Maintenant, et ça c'est fabuleux. C'est quelqu'un qui vous donne le goût de la vie sans jamais vous mentir ni vous rassurer. Camus s'est révolté contre tous les totalitarismes et aujourd'hui, sa voix porte plus que jamais. De l'autre côté de la Méditerranée. À cette époque, l'Algérie, c'est la France. Depuis 1830, des centaines de milliers d'immigrés venant de régions pauvres de France, d'Espagne et d'Italie sont venus sur cette terre d'Afrique s'inventer un avenir. La nuit du 7 novembre 1913, l'orage gronde. C'est dans cette ferme, sans sage-femme ni médecin, que le petit Albert voit le jour. Sa mère, Catherine Camus, est originaire d'une famille espagnole. Son père, Lucien, est ouvrier agricole. Tout de suite, ça match avec un gamin qui vient de nos cités aujourd'hui et cette figure-là, qui grandit dans un environnement presque similaire. Et bien tout d'un coup, on dit ok, c'est l'un des nôtres. La mère d'Albert est femme de ménage. Presque sourde, elle est aussi douce qu'effacée. C'est une femme qui a beaucoup souffert, mais qui a souffert de manière digne et silencieuse. C'est une femme d'ailleurs qui a été entourée par le silence et qui, en un sens, peut-être se définit par le silence, puisqu'elle parlait très peu. Elle avait l'habitude, lorsqu'elle rentrait du travail, de prendre sa chaise, d'aller sur le balcon, de s'asseoir et de contempler l'horizon sans parler. Cette relation est très touchante parce qu'on voit bien tout l'amour que Camus a pour cette mère avec qui il est difficile de parler. À Bellecour, les Camus vivent sans eau ni électricité. C'est la grand-mère qui gère le foyer, d'une main de fer. Chaque sou compte. Albert n'a qu'une tenue pour la ville, mais elle est toujours impeccable. Les délices des bains de mer. Les sensations du sel, du sable sur la peau. Albert jouit de l'instant présent, c'est sa force et elle l'habitera toute sa vie. Camus, c'était une force de la nature, c'était une boule d'énergie.